personnalités féminines à l'honneur cet après-midi. Ces femmes qui se démarquent dans le monde du sport de par leur performance en tant qu'athlètes ou leur implication au sein d'organisations sportives. Cette équipe évolue dans la Ligue collégiale féminine D1. De 2012 à 2020, elles ont remporté 7 championnats et ont été classées numéro 1 au Canada les 3 dernières saisons. Plusieurs joueuses poursuivent une carrière universitaire canadienne et américaine. Mesdames et messieurs, la seule équipe collégiale de hockey féminin dans la région de Québec, les Titans du Cégep Limoilou. Humoriste et sensation TikTok, elle est entre autres connue pour ses capsules couvrant le hockey féminin des derniers Jeux olympiques. Grâce à ses nombreuses vidéos sur le sujet, elle a su apporter une plus grande visibilité au hockey féminin. Accueillez la talentueuse Mégane Brouillard. Évoluant présentement avec l'équipe de Montréal dans l'association des joueuses qui militent pour une ligue professionnelle de hockey féminin, soit la PWHPA, elle fut la première joueuse des Caravelles de Montréal à être invitée à un camp de l'équipe nationale senior canadienne. Elle a représenté le Canada au championnat mondial féminin U18 de l'IHF en 2012 et 2013, marquant un total de 12 points en 10 matchs, remportant l'or à 2 reprises. Mesdames et messieurs, Catherine Dubois. Cette gardienne de but joue actuellement pour les Patriotes de Saint-Laurent dans la Ligue de hockey collégiale du Québec. Plus jeune invitée au camp d'entraînement de l'équipe nationale féminine de hockey des moins de 18 ans en 2019. Elle a obtenu le rôle de gardienne de but titulaire au championnat mondial féminin U18 de l'IHF l'année suivante. Et en 2020, elle a remporté la médaille d'argent. Applaudissez Ève Gascon. Cette journaliste a débuté sa carrière au cours Études de Longueuil et couvre maintenant la section des sports pour la presse. Madame Catherine Harvey-Pinard. Catherine Harvey-Pinard, qui est la sœur de Michael Harvey-Pinard, maintenant membre de l'organisation du Canadien. Cette joueuse de hockey évolue présentement avec l'équipe de Montréal dans l'association des joueuses qui militent pour une ligue professionnelle de hockey féminin, soit la PWHPA. En 2017, elle a remporté la médaille d'argent avec la formation canadienne lors des Universiades d'hiver à Almaty, ainsi que plusieurs titres provinciaux du RSEQ au cours de son parcours universitaire. L'attaquante Alexandra Labelle. Chef des nouvelles pour la section sport avec l'agence QMI pendant 5 ans. Elle est maintenant journaliste sportive et chef de pupitre pour le Journal de Québec. Madame Jessica Lapinski. Directrice des services aux joueurs pour la LHJMQ depuis maintenant 12 ans. Cette femme de hockey veille à offrir un encadrement adéquat aux joueurs dans différentes sphères de leur vie, tout en respectant la politique et les règlements en vigueur. Madame Natacha Lawrence. Voix féminine de l'actualité sportive, elle co-anime l'émission Les 3 étoiles sur RDS. Elle couvre les matchs en semaine du Canadien de Montréal ainsi que ceux du Rocket de Laval. Madame Daphné Malbeuf. Vice-présidente engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens de Montréal. Elle entame sa 28e année avec l'organisation du CH. Accueillez Madame Geneviève Paquette. Elle a représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, lors desquels elle a fracassé le record mondial et a remporté 5 médailles, dont 2 d'or, établi comme l'une des meilleures paranageuses au monde. Il s'agissait de ses 3e Jeux à tout juste 25 ans. Madame Aurélie Rivard.
attachée de presse et animatrice à TVA Sport, LCN et TVA Nouvelles. Elle anime les matchs télévisés des Lions de Trois-Rivières de la ECHL et on anime également dans la Ligue nationale de hockey. Journaliste depuis maintenant 10 ans, Madame Justine Saint-Martin. Animatrice, chroniqueuse et journaliste à Radio-Canada pour la section des sports, elle était aux Jeux olympiques de Pékin afin de couvrir les compétitions de ski style libre. Animatrice et productrice du podcast Elle brille. Elle co-anime la nouvelle émission Sportive Point Final à Radio-Canada. Madame Geneviève Tardy. Forte d'une impressionnante carrière de plus de 40 ans dans le monde du hockey, ayant entre autres travaillé pour les Nordiques, les Rafales et les Citadelles avant de se joindre au Diable Rouge. Accueillez la directrice des relations médias et services à l'équipe pour les Remparts, Madame Nicole Bouchard. Fondatrice du populaire podcast Femmes d'hockey, chroniqueuse sportive à TVA Sport et au 91.9 Sport, en plus d'être directrice marketing de la Ligue de développement du hockey M18-3A, elle fut une grande collaboratrice de l'événement d'aujourd'hui. Applaudissez Madame Isabelle Etier. En 2021, elle fut la première arbitre féminine de la province à arbitrer un match de la Ligue américaine de hockey. Arbitre lors des récents Jeux olympiques de Pékin. Elle a d'ailleurs arbitré le match de la médaille de bronze de hockey féminin. Elle est la première femme à arbitrer un match dans la LHJMQ, Madame Elisabeth Mantard. J'inviterai maintenant le capitaine du Drakkar et le capitaine Théo Rochette des Remparts pour la mise au jeu protocolaire. En voilà l'hommage des Remparts aux femmes dans le sport. Célébrons les femmes dans le sport avec la journée de la femme qui arrive mardi. Belle initiative pour saluer l'implication des femmes dans le monde du sport. C'est Mme Bouchard qui va procéder à la mise en jeu protocolaire entre les capitaines Jacob Gaucher et Théo Rochette. Le temps de vous mentionner que cet après-midi, il y a 6 autres matchs au calendrier de la LHJMQ. Plusieurs de ces matchs sont commencés. On en fera le tour, bien sûr, au cours des 2 entractes, comme à l'habitude. À Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, les Sea Dogs ont pris les devants 5-1 sur les Mooseheads d'Halifax. À Gatineau, les Olympiques ont pris les devants 1-0 sur Shawinigan. Mathieu Bizier a marqué. Rimouski est à Drummondville. Cap-Breton est à Moncton. Batters contre les Foreurs à Val-d'Or. Et les Tigres de Victoriaville visitent les Huskies à Rouyn-Noranda. Le temps de l'hymne national, on s'arrête au retour. La première période en direct du centre Vidéotron sur les ondes de Chiz 94,3. Vous écoutez le hockey des Remparts de Québec. On se reprend dans quelques instants pour un 6e affrontement cette saison entre les Remparts et le Drakkar de Bécomo. Les Remparts qui vont tenter de rebondir
après une performance difficile hier contre les Saguenayens, un revers de 7-3. Pour ce qui est du Drakkar, ils arrivent à Québec sur une séquence de 2 victoires de suite, ayant vaincu l'Océanique sur sa patinoire jeudi et vendredi dernier. Devant le filet pour le Drakkar, pour amorcer le match, il est âgé de 17 ans, le numéro 40. Olivier Ciarlo, C-I-A-R-L-O, choix de 2e ronde du Drakkar. Il est âgé de 17 ans, 6 pieds, 195 livres, il est natif de Laval. 17e match cette saison pour Ciarlo, 4 victoires, 8 défaites. Moyenne de but allouée 3,87 et pourcentage d'arrêt de 889. Pour les remparts devant le filet, le vétéran de 20 ans, le numéro 30, Fabio Jacobo. 6 pieds, 198 livres, il est natif de Saint-Léonard. Jacobo en est à son 26e match cette saison. 16 victoires, 8 défaites, moyenne de but allouée 2,45 et pourcentage d'arrêt de 894. Vêtus de leur superbe chandail bleu cet après-midi, les remparts évolueront de la droite vers la gauche sur votre cadran, votre écran pour cette première période. Et d'entrée de jeu, l'entraîneur-chef Patrick Roy délègue dans la mêlée le trio de son capitaine Théo Rochette. Au centre de Pierre-Olivier Roy et Zachary Bolduc.